Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en ce dimanche où nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Dernier dimanche du temps ordinaire, dernière semaine pour le temps. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit : Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit : Nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment.
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel, sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, souveraineté, principauté et domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, mais après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel évangile si savamment choisi par l'Église en ce jour où nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. Un évangile plein de mots,
plein de champ lexical de la royauté, du royaume, du roi lui-même. Un évangile qui nous fait comprendre que le Christ est au-dessus de tout l'univers. Vive Christ roi, comme le criait, et je ne peux ne pas penser à eux, ces martyrs du Mexique pendant les persécutions. Vive Christ roi, à cet enfant qui a été cruellement égorgé et aujourd'hui canonisé comme saint. Vive Christ roi. Ces martyrs de la guerre civile espagnole menée par les communistes socialistes en 1936, qui criaient « Vive Christ roi », qui n'avaient que, du moins, cette parole dans leurs lèvres avant d'être tués, avant d'être égorgés, avant d'être jetés dans des précipices. « Vive Christ roi ». Nous aussi, nous vivons un monde encore malheureusement, un monde de persécution des chrétiens qui ne veulent que vivre leur foi chrétienne et ne demandent rien à d'autres personnes. Vive Christ roi, je pense aussi à ces chrétiens persécutés en Afrique centrale, au Nigeria, par des musulmans. Certains diront des musulmans radicaux, oui, mais des musulmans. Et qui, peut-être pas par ces mêmes mots, crient « Vive Christ roi », mais aussi « Pardonne le Seigneur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». L'annonciation, la proclamation de la royauté du Christ va avec le pardon. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne. Et peut-être la dernière phrase prononcée par ceux-là, persécutés, entre tes mains, je remets mon esprit, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Je remets mon esprit, Seigneur. Mais il faut dire que suivre le Christ, proclamer la royauté de notre Seigneur, c'est aussi accepter la couronne. Il est très beau de voir les images de ce Christ couronné au ciel avec une très belle couronne et nous tous, nous disons « Waouh, quelle belle couronne !» Mais la première couronne qu'a eu le Christ a été la couronne d'épines, la couronne de la souffrance. Cette couronne sur le chemin de la croix, sur le chemin du calvaire. Alors proclamer que le Christ est roi, c'est aussi accepter cette couronne-là, ne pas seulement accepter ce beau Christ sur nos images en ce dimanche, accepter aussi la couronne des épines, accepter la persécution parfois quotidienne, accepter nos différentes croix quotidiennes. Le Christ est roi. Il est roi de l'univers. Il est roi du ciel. Mais il a aussi porté une couronne d'épines. Il a accepté de porter cette couronne pour nous sauver. Nous devons comprendre qu'on peut tomber à la tentation. Mais c'est très difficile de comprendre qu'un chrétien qui se proclame ainsi n'accepte pas sa croix et parfois fuit d'elle. Chrétien, la couronne est la couronne du roi. Alors, ne cherchons pas seulement les cadeaux du roi et pas le roi des cadeaux. Sur la couronne est sur la tête du roi. Cherchons le roi en son entièreté, avec ses cadeaux, mais aussi
avec ses souffrances. Ne fuyons pas la croix, nos croix quotidiennes. Le témoignage des martyrs doit nous aider à crier vive Christ au roi, mais aussi à accepter le revers de la médaille, à accepter la croix, accepter la persécution. Il y en a plus graves que d'autres. Aujourd'hui, ou alors cette semaine, où un mouvement, l'aide à l'Église en détresse, est en train de nous demander des prières pour ces chrétiens persécutés. Et la persécution est encore malheureusement par le sang versé, mais aussi de différentes manières. Prions pour tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. Ils sont le témoignage vivant de la royauté du Christ. Ils crient chaque jour, certains géographiquement loin de nous et d'autres plus proches de nous. Vive Christ roi! Pardonne-les, Seigneur. Entre tes mains, je remets mon esprit. Prions pour tous ceux-là qui, par leur témoignage, mettent la semence qui est leur sang versé pour que notre foi soit de plus en plus solide, pour que notre Église continue. Prions pour eux. Il y a des croix plus difficiles à porter que d'autres. Mais acceptons la croix comme le roi l'a accepté. Il était déjà roi. Il a porté la couronne des épines. Il l'a accepté librement. Parce qu'après la croix, il y a la résurrection. Toi qui portes la croix d'un enfant qui est décédé. Toi qui portes la croix de l'éducation de tes enfants. Toi qui portes la croix d'une maladie. Accepte la croix de la persécution. Accepte-la. Toi qui portes la croix de la vieillesse, qui est parfois aussi difficile à porter. Souviens-toi qu'un jour tu as été jeune et que tu as joui de la force de la jeunesse. Toi qui es malade, souviens-toi qu'un jour tu as été en bonne santé. Toi qui es en difficulté économique, souviens-toi qu'un jour tu as eu un portefeuille plus ou moins garni. Acceptons nos croix pour le Seigneur, pour le roi. Ce roi lui-même qui nous a montré le premier exemple. Il n'a pas fui la croix. Il aurait pu. Il a été averti avant. Mais il a dit, je vais mettre à plénitude ce dont je suis venu faire. Je veux accepter en obéissance à mon Père. Je vais aller jusqu'au bout de cette responsabilité, de cette mission. Nous avons nos croix quotidiennes. Ne fuyons pas nos croix. Et après, l'Évangile nous parle de la scène ou alors de la réponse que le Seigneur donne au bon larron. Un défenseur du Seigneur. Ça aurait pu être Saint Pierre, qui aurait pu dire, « Hey, attention, tu es en train de parler là à mon maître, tu es en train de parler à Dieu lui-même. » Mais celui qui a défendu le Seigneur, dans cette épreuve si difficile, un larron, un voleur, et peut-être un assassin, un meurtrier. Et le Seigneur lui promet le ciel. Le Seigneur lui promet le paradis. Alors, nous aussi, malgré nos fragilités, malgré nos péchés, nous pouvons défendre le Seigneur. Nous pouvons dire au Seigneur, tu es le roi, tu es Dieu. Je crois en ta divinité. Oui, je suis un pécheur. Oui, je tombe. Mais Seigneur, donne-moi la grâce de me relever parce que tu es Dieu, parce que tu as ce pouvoir. Seigneur, accorde-moi la grâce de me relever, mais je sais que tu es Dieu.
Je sais que tu es le roi de l'univers, celui-là qui peut me donner la force de me relever, celui-là qui peut me soutenir, celui-là qui vient me consoler dans ma maladie, celui-là qui vient m'aider à porter la croix quotidienne. Tu es roi, Seigneur. Et le Seigneur nous dira, cette nuit même, tu seras avec moi au paradis. Cette nuit même, je vais te consoler. Ma main est avec toi. Je ne t'oublierai jamais parce que tu m'as défendu devant les hommes. Parce que tu as proclamé, tu as professé la divinité. Alors, je te donne comme cadeau le paradis, le ciel. En ce jour, ce dernier dimanche du temps ordinaire, où nous célébrons le Christ roi de l'univers, crions haut et fort, le Christ est Dieu, il est le roi de l'univers, mais acceptons aussi nos couronnes, la couronne d'épines que le Seigneur, que ce roi a accepté. Acceptons nos croix et demandons du Seigneur, je suis fragile, je suis faible, mais malgré cette faiblesse, je proclame ta royauté, je proclame ta divinité. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour tout le peuple des chrétiens, demandons l'abondance des bienfaits de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui ne croient pas encore, implorons celui qui donne avec largesse les biens spirituels. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les responsables politiques, implorons la puissance du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs qui ne peuvent participer à notre assemblée, implorons celui qui voit toutes choses. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Unissons-nous à cette semaine de prière pour tous les chrétiens persécutés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous qui supplions avec foi et demandons la miséricorde du Seigneur, implorons le pardon de celui qui nous sauve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans ta bienveillance, exauce les prières de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir le mystère de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes fils, Juliette, Bernard Anissé, Umberto. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, du Roi, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche du Christ roi de l'univers. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.